Début mai, Cécile et Didier sont venus nous voir en Nouvelle-Zélande. Ils ont passé quelques jours à Auckland. Pour se remettre de leur jet lag, on a pu y voir des pingouins, des chouettes et même des raies. Mais bon, cette vidéo, c'est principalement pour vous montrer le voyage qu'on a fait avec eux dans l'île du Sud. On est donc parti d'Auckland en survolant le mont Taranaki pour descendre de l'île du Nord jusqu'à arriver dans l'île du Sud, à Queenstown. On est resté à Queenstown juste le temps de faire le tour de la ville et de récupérer notre super van, puis direction Milford Sound dans les fjords néo-zélandais. On a eu le droit de faire un tour sous la cascade et c'était assez impressionnant. On remarquera surtout le travail de la caméra woman qui elle n'était pas du tout préparée à se prendre autant d'eau dans la tête. Sur la route de Milford Sound, on a eu la chance de croiser des kea. Ce sont des perroquets uniques à la Nouvelle-Zélande, très amicaux et qui se comportent comme une vraie mafia prête à racketter le moindre bruit de biscuit. Nous voilà donc partis des fjords en direction du sud, le plus au sud que l'on puisse faire en Nouvelle-Zélande, la région des Catlins. Ce n'est pas une région très touristique, mais on y a rencontré un paquet d'animaux et c'est encore très sauvage. Dans les Catlins, on a fait quelques balades qui nous ont emmenés à de belles cascades, dont celle-ci, les Maclean's Falls. Mais bon, mon drone s'en souviendra encore pendant un moment, parce qu'il a fini dans l'eau. Nous avons adoré les Catlins et toutes les rencontres sauvages ou métalliques que nous y avons fait. Mais il nous tardait de nous rendre à Dunedin, où les fameux Yellow Eyes Penguins nous attendaient. Ces petits pingouins aux yeux jaunes sont très rares et peureux. Nous devions marcher discrètement dans des tranchées pour pouvoir les approcher. T'as vu quand elle a sorti ses dents là, elle a des dents aussi longues qu'un index. Hein. Et voici Jess, le plus vieux pingouin de la réserve. Nous voici maintenant en route pour Moeraki, où nous avons découvert les boulders. Ces grosses pierres rondes et étranges sont en quelque sorte des perles, non pas d'huîtres, mais de plage.
Après les perles de plage, notre prochain arrêt était Oamaru. C'est un petit village assez curieux de l'île du Sud, surtout connu pour son musée steampunk, son festival steampunk et ses sculptures géantes. On se dirige maintenant vers notre dernière destination, Akaroa, un village mi-français, mi-néo-zélandais, situé dans une baie qui est aussi un ancien cratère de volcan. Mais il est surtout la résidence du plus petit et plus rare dauphin au monde. Et voilà un beau voyage qui se termine. On était super heureux d'avoir Cécile et Didier avec nous pour découvrir le sud de l'île de Sud de la Nouvelle-Zélande.